Tu l'as probablement déjà vécu. Ce moment de vide absolu où, au moment précis où tu décides de tourner le dos, elle commence enfin à te regarder comme si tu étais l'unique centre de son univers. C'est une vérité brutale, presque cruelle. Le cœur humain ne désire jamais autant une chose que lorsqu'il sent qu'elle est en train de lui échapper. Tant que tu étais là, acquis, prévisible et étouffant de présence, tu n'étais qu'un bruit de fond. Mais dès que tu fais ce premier pas vers la sortie, tu deviens une légende. Sénèque disait que c'est l'incertitude qui nous tourmente le plus, car celui qui craint le futur est déjà malheureux. Pourtant, dans la psychologie de l'attraction, cette incertitude est le terreau de la passion. Pourquoi une femme veut-elle désespérément l'homme qui s'en va? Pourquoi ton absence soudaine a-t-elle plus de poids que tes mois de dévotion? Ce n'est pas un jeu, c'est une mécanique profonde, ancrée dans nos instincts les plus primaires. Bienvenue sur Alpha Stoïque. Ici, nous explorons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui ne repose pas sur des astuces de manipulation, mais sur la maîtrise de soi et la compréhension des âmes. Si tu veux transformer ta vision de l'amour et du respect, assure-toi d'être abonné. Le premier secret de cette dynamique réside dans la rareté. Nous vivons dans un monde d'abondance factice, où tout est disponible en un clic. Quand un homme se donne trop, quand il est disponible à chaque seconde, il s'annule lui-même. Il devient une commodité, comme l'air que l'on respire. Indispensable certes, mais on oublie de le remercier d'être là. En partant, ou en montrant que tu es capable de le faire, tu redonnes instantanément une valeur marchande et émotionnelle à ta présence. Tu n'es plus le décor du film de sa vie, tu redeviens l'acteur principal qui a d'autres scènes à tourner, d'autres mondes à conquérir. Imagine une scène de la vie quotidienne. Tu as passé des semaines à envoyer des messages le matin, à proposer des rendez-vous, à être celui qui relance. Et puis, un jour, tu arrêtes. Pas par colère, pas par vengeance, mais par détachement stoïcien. Tu réalises que ton temps est ta ressource la plus sacrée. Ce silence que tu installes n'est pas un vide, c'est un miroir. Elle se retrouve face à elle-même et réalise que l'attention dont elle jouissait n'était pas un dû, mais un cadeau. Et l'humain déteste perdre un privilège. La psychologie féminine est sensible à la force de caractère. Un homme qui s'en va est un homme qui possède des standards. Cela envoie un signal puissant. Ma vie est plus grande que cette relation. Mon bonheur ne dépend pas de ta validation. C'est cette autonomie qui est profondément attirante. En restant alors qu'on ne te traite pas à ta juste valeur, tu montres une faiblesse qui tue le désir. En partant, tu montres une force qui le ressuscite. C'est paradoxal, mais l'amour a besoin d'oxygène. Et l'oxygène naît de l'espace entre deux êtres. Il est temps de se poser une question honnête, et j'aimerais que tu y répondes dans les commentaires. As-tu déjà eu le courage de partir alors que tu aimais encore, simplement parce que tu savais que tu méritais mieux? Partage ton expérience, car ton histoire peut être le déclic d'un autre frère de la communauté. En avançant dans cette réflexion, il faut comprendre que le départ crée un mystère. Quand tu es toujours là, elle sait tout de toi. Elle connaît tes peurs, tes routines, ton programme du dimanche. Mais quand tu t'en vas, tu redeviens une terre inconnue. Où est-il? Avec qui parle-t-il? À quoi pense-t-il? Ce sont ces questions qui nourrissent l'obsession. Le désir ne survit pas à la saturation. Il survit à l'attente. L'homme qui s'en va redevient un défi. Et la nature humaine est ainsi faite qu'elle chérit ce qu'elle doit gagner et méprise ce qui lui est tombé dans les mains sans effort. C'est ici qu'intervient une étape cruciale de ta transformation. Si tu sens que tu as trop souvent été l'homme qui reste, l'homme qui attend, celui qui subit au lieu d'agir, tu as besoin d'une base solide. Pour aller plus loin dans cette maîtrise de tes émotions et de ta valeur, je t'invite à cliquer discrètement sur le deuxième lien en description de cette vidéo. Tu y trouveras le manuel brutal du stoïque. C'est un outil conçu pour ceux qui veulent cesser d'être des mendiants de l'affection, pour devenir des bâtisseurs de leur propre empire intérieur. Revenons à cette sensation de départ. Pourquoi est-ce si romantique au fond? Parce que c'est le test ultime de la vérité. Si elle te court après quand tu t'en vas, c'est que l'étincelle était là, étouffée sous le poids de ton insistance. Si elle te laisse partir sans un regard, alors tu as gagné la chose la plus précieuse au monde, la vérité. Tu as cessé de perdre ton temps avec quelqu'un qui n'aurait jamais su voir l'homme que tu es. Dans les deux cas, tu es gagnant. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des autres, mais nous pouvons contrôler nos pieds pour nous emmener là où nous sommes respectés.
L'homme qui s'en va ne fuit pas par lâcheté. Il s'en va parce qu'il a compris que sa dignité vaut mieux qu'une étreinte tiède. C'est cette dignité qui est magnétique. C'est ce parfum de liberté qui rend une femme nostalgique de tes bras. Elle ne veut pas d'un homme qu'elle peut posséder entièrement. Elle veut d'un homme qu'elle doit mériter chaque jour. Considère l'exemple de cet homme qui, après une rupture ou une dispute majeure, ne supplie pas. Il ne bombarde pas de textos. Il reprend simplement le cours de sa vie. Il retourne à la salle de sport, il se concentre sur ses projets, il rit avec ses amis. Pour elle, c'est un choc électrique. Elle s'attendait à voir un homme dévasté, et elle voit un homme qui fleurit. Soudain, elle se demande si elle n'a pas laissé partir la meilleure version d'un homme qu'elle ne retrouvera jamais ailleurs. L'attraction n'est pas un choix rationnel, c'est une réponse émotionnelle à la perception de la valeur. Il est vital de comprendre que ce comportement ne doit pas être un masque ou une manipulation. Si tu fais semblant de partir pour qu'elle revienne, tu es toujours son esclave. Tu es toujours suspendu à sa réaction. La vraie puissance, celle que nous prenons ici sur Alpha Stoic, c'est d'être réellement prêt à ne jamais revenir si les conditions du respect ne sont pas remplies. C'est cette authenticité dans le détachement qui crée un impact sismique dans le cœur de l'autre. N'oublie pas que nous publions chaque jour des contenus pour t'aider à naviguer dans ces eaux complexes. Abonne-toi à Alpha Stoic pour ne rien manquer de cette école de la vie. Nous sommes ensemble dans cette quête de grandeur. L'homme qui s'en va incarne l'archétype du voyageur, de celui qui n'a pas peur de la solitude. Et paradoxalement, c'est celui qui n'a pas peur d'être seul qui attire le plus de monde autour de lui. En acceptant de perdre l'autre, tu gagnes le respect de toi-même. Et une femme, au plus profond de son instinct, cherche un homme qui se respecte assez pour ne pas accepter l'inacceptable. Quand tu t'en vas, tu sèmes une graine de manque. Ce manque se transforme en souvenir, et le souvenir embellit tout. Elle commencera à se rappeler ton rire, ta protection, ta force, en oubliant les petites querelles. Elle verra l'homme que tu étais au début, celui qui l'avait séduite par son mystère et son indépendance. En restant trop longtemps dans une situation toxique ou unilatérale, tu détruis cette image. En partant, tu la préserves. Tu restes une icône au lieu de devenir une habitude lassante. C'est une leçon de vie qui dépasse la séduction. C'est une leçon sur la posture que tu adoptes face au monde. Le monde te traite comme tu te traites toi-même. Si tu te traites comme quelqu'un dont on peut disposer à sa guise, on le fera. Si tu te traites comme un homme dont la présence est un honneur et l'absence une perte, le monde s'alignera sur cette vision. Sois cet homme qui a le courage de ses convictions. Sois celui qui sait fermer la porte sans la claquer, avec le calme de celui qui sait exactement où il va. C'est dans ce calme, dans cette sérénité stoïcienne, que réside ton plus grand pouvoir d'attraction. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de courir pour être suivi. Il te suffit de marcher avec détermination vers ton propre destin. Pour conclure ce voyage au cœur de la psychologie et du cœur, rappelle-toi que l'amour est une danse entre la présence et l'absence. Trop de présence étouffe le feu, trop d'absence l'éteint. Mais une absence justifiée par le respect de soi est l'étincelle qui peut rallumer les brasiers les plus froids. Ne crains jamais de perdre quelqu'un en restant fidèle à tes principes. La personne qui t'appartient vraiment ne te laissera jamais partir assez loin pour te perdre de vue. Et si elle le fait, c'est qu'elle n'était qu'une leçon sur ton chemin vers une femme qui saura te retenir par la seule force de sa propre valeur. Reste fort, reste digne, et n'oublie jamais que tu es l'architecte de ta propre vie. La véritable conquête n'est pas celle d'un cœur étranger, mais celle de ton propre esprit. Agis dès aujourd'hui, réfléchis à ta position actuelle et prends les décisions qui s'imposent pour ton honneur. Veux-tu que je t'aide à rédiger une réponse stoïcienne pour une situation spécifique que tu traverses actuellement ?